Et ben, je crois qu'on est parti. Aujourd'hui, la team, je vais vous parler d'une vidéo facecam, pas comme d'habitude, dans un nouveau format. Voilà. Des sujets, des fois, qui sont terrifiants. De la vraie vie. Voilà. C'est le E, c'est le Z. Motherfuck. Donc, on va parler la prise de Coca-Cola. Donc, avant de parler des points négatifs de ce que j'appelle cette merde, nous allons parler des points positifs qui nous emmènent à une prise régulière de Coca-Cola. Toujours dans l'excès, voire des fois même à petite dose, qui peuvent être très dangereux aussi. Donc, c'est parti. Le premier gros point qu'on va retrouver avec le Coca-Cola qui va nous penser positif pour nous, ça va être l'énergie créée grâce à ça. Ça peut aller d'une envie d'aller jouer, par exemple, pendant 5-6 heures à League of Legends, qui a été pour moi les débuts de l'enfer. Ça peut être aussi aller taper 10 km ou parler pendant 5 heures d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, ou vous avez envie d'apprendre d'un seul coup et vous devenez personne horrible au vu de tout le monde, hein, parce que vous êtes insupportable, on vous coupe la parole. Mais ça, les gens ne vous le diront pas car vous êtes encore une fois sous l'effet du Coca-Cola. Et quand on est l'effet du Coca-Cola, ce que les gens pensent de nous, on a beau s'imaginer, on s'imagine tous les scénarios possibles, sauf celui-là, hein, celui où on nous méprise et qu'on nous regarde quand même assez bizarrement. Donc, la deuxième prise qui va vous faire, ça va être le sociable. Vous êtes de plus en plus sociable, donc les personnes qui ont du mal dans la société à créer de la discussion, à aller voir, qui sont très introvertis, ce sont ces gens-là qui sont susceptibles de prendre. Je parle des gens de la vie de tous les jours, hein. Si on va chercher les mecs pétés d'oseille, forcément que là-haut, on retrouvera à peu près tout le monde et tout type de personnes. Et là, on parle des gens, pas prolétaires, mais de la classe moyenne, quoi. Bah, nous. Donc, ces gens-là, et c'est particulièrement en général, même, ou l'inverse, des gens qui sont très sociables, à mon cas. Avec ça, je deviens encore plus sociable. Donc, je suis addict, on devient addict un peu à cette genre de dopamine de aller créer de la discussion avec les gens. Ça, c'est à peu près la première partie un peu fun. On va directement accéder à la partie de les dérives, de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est en train de faire n'importe quoi et quand est-ce qu'on s'en rend compte. Je vous parlais à titre personnel des petites anecdotes plutôt gauleries. À mon actif, j'en ai quand même pas mal. Donc, on va passer sur la première anecdote, les actions que j'ai faites sous l'emprise du Coca-Cola. Premièrement, on va partir sur le foot. Voilà, personne n'est s'y attendait parce que qui dit Coca-Cola dit foot, non, ça ne marche pas. Mais on va quand même y aller. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, je n'ai jamais fait de foot de ma vie et je me suis inscrit à un club de foot. Bon, il y a personne, vous doutez bien que l'équipe est mauvaise et le niveau est désastreux. Mais on s'amuse, voilà, il y a du plaisir. Dans ma période, je me suis retrouvé un peu à contre-courant. J'étais dans l'emprise du Coca-Cola et quelle idée merveilleuse que j'ai eue de me dire tiens, si j'en prenais pour faire tout et n'importe quoi. Comme un entraînement de match de foot, même un match de foot. Oui, des gens comme moi font des choses insensées sous emprise de Coca-Cola. M'en vient du coup les petites anecdotes marrantes. Est-ce réel? Oui, dis-moi tout. Mais comment tu fais un entraînement sous Coca-Cola? Vous êtes Lionel Messi dans votre tête. Vous êtes Cristiano Ronaldo Prime à Manchester United. D'accord? Vous êtes voilà le meilleur joueur du monde que dans vos têtes. Bien sûr, sur le terrain, vous êtes mauvais, y a pas à chier. Mais du coup, vous êtes tout le temps énergétique. Voilà. Par exemple, moi, je n'ai jamais été un joueur qui aime défendre ou qui est agressif. Je suis toujours dans le chill. J'étais totalement une autre personne. J'ai mis des tags, j'ai cherché du physique avec des mecs qui me mettaient 20 kilos. Aucun sens. On est toujours dans déjà de l'entraînement et on est aussi dans des matchs. J'ai fait n'importe quoi. Je me prenais pour De Bruyne Prime à City. Les gars, je suis mauvais. J'ai 4 mois de foot dans la gueule. J'ai jamais fait de club. Je savais même pas ce que c'était une 2. D'accord? Ensuite, on a aussi les brainstorming. Ce que j'appelle dans la catégorie de faire des trucs sous l'emprise du coca qui pue la merde aussi. Ça va être de perdre des soirées, oui, de 20 à 5 heures du matin essentiellement. Ça va souvent à 5-6 heures du matin, ça s'arrête parce qu'on n'a plus de coca. Et quand on n'a plus de Coca-Cola, qu'est-ce qu'on fait? On boit plus. Et quand on boit plus, on meurt. Il faut aller dormir. C'est mieux. Ne faites pas le coca into coca. Hein, c'est de 6 à 7. Il n'y a plus de Coca-Cola, mais il y a une envie et hop, il y a un vendeur de Coca-Cola qui est disponible et on craque et on est reparti. dans le cercle infernal. Donc on en vient au brainstorming. Quand vous avez l'impression que vous êtes un PDG, vous êtes en train de révolutionner le monde informatique avec l'application que vous êtes en train de créer. Ou un projet, mais nul et cliché. Tout le monde a vu 1000 fois. Personne s'en souviendra car déjà il n'aboutira jamais ce projet parce que vous allez avoir ce que j'appelle la motivation éphémère. Cette fille, elle est là. C'est une petite motivation, elle est là, elle fait coucou, moi c'est la motivation. Oui, enchanté. Oui, bah, tu m'étonnes, enchanté la motivation. Parce que vous êtes à balle de Coca-Cola, donc la motivation, elle est là. Vous allez écrire des bloc-notes, ces fameux bloc-notes. Ça se bataille pour un titre.
titre d'un projet qui n'aboutira jamais. Au lieu de faire des études de marché, des trucs classiques, on va balancer les idées et on va croire qu'on est Bill Gates et qu'on a 20 employés sous le bras et que l'application elle va sortir le lendemain, ou un projet de merde comme oh, viens on fait de l'OFM. Bah ouais, il nous suffit juste d'une application de l'IA, se lancer et faire comme tout le monde, vendre des formations. Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà ceux qui arrivent à vendre des formations, bah allez vous faire enculer, faut pas faire ça, c'est pas bien de voler des gens, on vous a vu. Et ensuite vient le réveil. Voilà, le réveil quand t'as passé une nuit entière à te cramer le cerveau sur un projet qui allait révolutionner le monde. Ah si, pour vous ça allait révolutionner le monde. Ça révolutionne pas grand monde, hein. T'es tout seul dans ta chambre avec ton pote, et du coup vous êtes deux connards et vous révolutionnez 20 mètres carrés. Tout ce que vous êtes en train de révolutionner, la seule chose que tu révolutionnes le matin, c'est ton envie de mourir. Parce que quand tu te réveilles, déjà c'est très dur d'aller regarder ce que t'as fait, si t'es pas sous l'emprise, hein, parce que des fois le réveil, bam, tu te remets un petit peu de coca et ça repart instant. Mais souvent les projets sont regardés vite fait et jetés à la poubelle. Merci, au revoir. Peut-être on est des flemmards, on l'est, hein, moi j'adore, j'embrasse la flemme, bonjour, c'est qui, c'est la flemme. Eh ben entre, tu m'étonnes. Sur ces anecdotes-là que je vous ai fait une grande lignée, je vous ai à peu près raconté les deux grosses, et encore, je vous jure, j'en ai un panel, donc si la vidéo vous a plu, on va continuer ce format dans tous les cas, je vais parler des choses pas drôles, tournées en humour, et à la fin, on en vient donc à chaque fois une partie de conclusion de qu'est-ce que ça fait et comment l'arrêter. Vous voilà maintenant rentré dans la tristitude. La tristitude, c'est comme une bonne randonnée proposée par la famille après un lendemain de cuite. Tu sais que tu vas te manger un gros tunnel, mais tu y vas quand même par politesse, d'accord? Mais à contrario, quand tu finis la randonnée, tu te dis c'était pas si dur que ça et ça m'a quand même fait du bien. C'est ce que tu te dis après une semaine à peu près de sevrage de Coca-Cola. C'était dur, mais ça va, c'était pas si dur que ça me paraissait énorme. Là où, pour d'autres personnes, vu que le Coca-Cola est une drogue à part, ça peut être des mois après. Pour moi, le plus dur, c'est le début, de mon expérience, ça a été le plus dur le début. Tout ce que vous faisiez avant, tous vos hobbies, tous vos passions, vos relations sociales avec vos amis, avec votre famille, avec tous les gens de vos entourages, parce qu'il va falloir trier cet entourage maintenant, car vous avez trop traîné dans l'entourage du Coca-Cola. Et donc voilà, les amis qui ne sont pas du Coca-Cola, il va falloir soit les emmener avec vous dans votre rédemption, soit aller tout droit. J'ai choisi perso d'aller tout droit, car ces gens-là, quand je leur ai dit j'ai plus trop soif, fais-moi de l'eau, m'ont dit mais attends, on a encore 10 litres de Coca-Cola. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne peux pas leur forcer, ils aiment la Coca-Cola. Donc buvez du Coca-Cola et arrêtez de me faire chier. Donc nous voilà dans la rédemption, tout seul, libre à soi-même. Et je vous garantis que c'est très dur. C'est très dur parce que tout ce que vous aimiez faire avant se transforme en une chiasse immonde et vous n'avez envie de rien. Si vous avez des gens proches, des amis qui sont dedans et qui veulent essayer d'en sortir, la meilleure des choses à faire, c'est de les emmener faire des choses qu'ils aiment, s'assurer qu'ils n'ont pas de Coca-Cola avec eux. Il ne faut pas être seul dans ces moments-là. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arriveront pas. Soutenez-vous les uns les autres. Le prochain sujet, je sais pas de quoi on parlera, mais on parlera de quelque chose de marrant, pas drôle en fait, non, quelque chose de pas drôle de base, tourné à humoristique. C'est le concept de ma chaîne. Bien sûr les gars, tout ça c'est pour vous montrer un peu mon univers, qui je suis dans le fond. J'adore le cul. Voilà, ça c'est mon petit setup. Ezreal, retrouvez-moi en live sur Twitch entre 10 et 15 heures quasiment tous les jours. Sur la fin, je tenais quand même à faire un petit disclaimer sur c'est pas bien de prendre du Coca-Cola et faut pas faire ça dans sa vie. Ça pue la merde. Hein. Si vous avez jamais à le faire, ça sera mieux. Et je vous dis ciao la team. Dis-moi, t'as pas une paille, s'il te plaît?